chose que vraiment que j'admire chez vous, c'est votre capacité à pas vous laisser démonter. C'est-à-dire que vous êtes prise en flagrant délit d'avoir menti devant tout le Conseil, et vous ne m'interrompez pas. Et Madame Kribi-Rondan, je ne vous ai pas interrompu. Et je vous ai... Non, Madame Kribi-Rondan, je ne vous ai pas interrompu. C'est moi qui... Donc je veux bien que vous coupiez votre micro. En fait. Non, en l'occurrence, je ne vous ai pas interrompu. Donc je veux bien que vous coupiez votre micro, j'ai fini. Vous lisez des choses comme si c'était ce qui est écrit, mais c'est pas du tout ce qui est écrit. C'est des interprétations que vous faites, vous avez le droit. Quand vous faites une citation, c'est pour dire c'est peu formalisé. Ok. Ça, c'est vrai, c'est écrit. Alors, je vais répondre à 62 points. Donc, les taux d'imposition, c'est page 50 en haut, sont restés inchangés et relativement inférieurs aux communes de même strate démographique. J'ai du mal à voir comment on en conclut que les Massicois payent plus que les autres. Vous avez évoqué des avantages en nature non déclarés, citant logement, etc. Il n'y a pas un fonctionnaire municipal qui a un logement. Donc les avantages en nature non déclarés sur les logements, je veux bien, mais ça serait bien. Enfin, quand on dit des trucs comme ça, moi, dites-moi quelle page il y a écrit qu'il y a des avantages en nature non déclarés. Dites-moi. Dites-moi quelle page. Quelle page? Je donnerai mon intervention avec les citations qui sont mises en italique. Dites-moi la page. Non mais dites public. Au conseil. Vous avez dit au conseil municipal. Pardon, Madame Kribi-Rondan. Avant de vous répondre. Vous avez dit en conseil municipal, et on peut le vérifier, qu'il y avait des avantages en nature non déclarés, notamment logement. Je vous demande simplement une chose, puisque vous avez précisé, à quel endroit du rapport ceci est écrit? Je vous enverrai la page du rapport. Je pense qu'il faut vis-à-vis des... sinon, on peut dire à tous les Massicois... je vous l'enverrai, je le dirai aux Massicois. Merci. D'accord. Alors, voilà. Ensuite, donc, non mais vous l'enverrez à Massicois. En tout cas, je constate, et chacun peut constater, les Massicois peuvent constater que vous l'affirmez sans être capable, à l'instant présent, d'en apporter la preuve. C'est un rapport de plusieurs centaines de pages, vous le savez très bien, vous êtes de très mauvaise foi, monsieur Madame Kribi-Rondan, le maire. Le rapport fait exactement des mêmes stratégies. Madame Kribi-Rondan, d'abord, je vais finir de reparler. Donc, le rapport fait 65 pages. Non, mais c'est marrant parce que vous affirmez des choses et à chaque fois même sur des choses détaillées, le rapport fait plusieurs centaines de pages. On peut vérifier, la dernière page est la page 75. Alors, vous avez... OK. Non, mais c'est toujours important parce que, en fait, dès qu'on vous confronte au réel, Madame Kribi-Rondan, vous n'avez pas la parole. Je ne vous ai pas interrompu. Répondez sur le fond. Je ne vous ai pas interrompu. Je vais répondre sur le fond. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, dès qu'on vous confronte au réel, vous êtes incapable d'argumenter puisque ce que vous dites est systématiquement faux. Répondez. Madame Kribi-Rondan, je vous demande de couper votre micro, s'il vous plaît. Je veux bien que vous coupiez votre micro, vous n'avez pas la parole. Voilà. Donc, en tout cas, première chose, et je peux le dire, et on verra, vous l'amènerez sur la prochaine fois, je peux dire devant tous les Massicois que vous affirmez, ce qui est des accusations graves, qu'il y aurait des avantages en nature aussi graves qu'un logement. On ne parle pas d'un avantage en nature ponctuelle, qui serait attribué, et au moment où je vous demande de le dire, en tout cas, sur le moment, alors peut-être que vous l'apporterez la prochaine fois, je serais curieux de savoir, parce que franchement, à ma connaissance, le directeur général des services n'a pas de logement, je n'ai pas de logement, donc en tout cas, vous nous avez dit, et je propose d'en faire le premier point du prochain conseil municipal, vous nous apporterez la preuve de ce point-là. Ensuite, vous affirmez que le rapport dit que les recettes sont sous-évaluées et les dépenses surévaluées. Il se trouve qu'il y a écrit le contraire, puisque le rapport écrit explicitement que les recettes sont surévaluées, et justement, justement, voilà, vous avez dit le contraire, les recettes sont sous-évaluées et les dépenses surévaluées, et vous avez dit le contraire. Effectivement, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on a toujours en budget quelque chose de plus prudent. Donc non, on ne cache pas des recettes. Ce qu'il y a écrit, et là, page 46, est le contraire de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire exactement, page 46, et où c'est juste à quelle ligne alors attends, j'ai pas la même numérotation de page. 5.2, premier paragraphe. Les recettes restent structurellement sous-évaluées. Donc, dans ma pagination, je pense que c'est pas la même parce que c'est le rapport provisoire. Les recettes restent structurellement sous-évaluées. Non, vous avez dit surévaluées. Ben oui, mais ça change tout. Mais Madame Kribi-Rondan, vous voyez bien que ça change tout. C'est-à-dire que si on dit que les recettes sont surévaluées, ça veut dire qu'on a raconté des choses fausses aux gens et qu'on a prétendu qu'on allait toucher de l'argent, qui n'est pas le cas. C'est exactement le contraire que nous faisons. Nous avons une approche prudente. Donc évidemment, nous sous-évaluons les recettes et nous surévaluons les dépenses, ce qui fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que l'excédent est toujours largement sous-évalué. Donc
Au contraire, et d'ailleurs, la seule critique qui est faite par la Chambre générale des comptes là-dessus, c'est en termes de clarté, parce que, et ce que je dis, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on constate après et avant, mais au contraire, nous péchons par excès de prudence. Donc, vous voyez, là encore, dès qu'on vous confronte ce que vous dites à la réalité de ce qui est écrit, on est à 180 degrés. Je vais continuer. Donc, sur Pompidou, j'attends toujours les citations avec des citations réelles, parce que ce que vous dites n'est pas la réalité. La réalité, c'est que le projet a dérapé pour l'État, pas pour la commune, pour l'État. Donc, on va le redire à chaque fois. Ensuite, vous employez des mots genre maltraitance institutionnelle. Alors, je le redis et je rassure les Matsicois et les Matsicois, ces mots ne figurent pas dans le rapport. Il s'agit de la lecture qu'en fait Ella Kribi-Ramdan. Il y a un stade de décalage. Même, vous avez dit, que vous citiez quelque chose en disant que la dette avait explosé. Il y a effectivement écrit que la dette a fortement augmenté, il n'y a pas le mot explosé. Alors vous avez dit que c'était mot pour mot. Ben, en fait, non, c'est pas mot pour mot. Il y a écrit qu'elle a fortement augmenté, il n'y a pas écrit explosé. Là encore, à chaque fois, c'est dans l'approximation. Alors, il y a quelques points, malgré tout, qu'on peut reconnaître. Il y a un sujet de rattachement, effectivement, des services qui est un sujet réel, qui n'est pas un scandale, qui était la pratique de la plupart des communes et qui est d'ores et déjà corrigé par passage en CT. Donc ce point qui est un fait, où il y a un sujet de rattachement au directeur de cabinet qui est effectivement irrégulier, comme l'ont pratiqué, mais l'immense majorité des collectivités, et qui est d'ores et déjà... Donc, n'en faisons pas un détournement politique. Non, enfin, je veux dire que typiquement que le service de la com, pour prendre le plus flagrant, que le service de la communication soit rattaché au cabinet du maire, je pense que c'était le cas dans à peu près 100% des collectivités. Il y a effectivement des jurisprudences qui ont dit que ça n'était pas régulier. La Chambre régionale des comptes nous le dit, on le corrige. Dont acte, mais n'en faisons pas un espèce de truc comme s'il y avait un détournement d'argent public. Non, il y a un sujet de rattachement. Par ailleurs, par des gens qui sont tous des agents publics et à la fin sont de toute façon toutes et tous sous mon autorité. Parce que le chef du personnel de la mairie, aux dernières nouvelles, c'est encore moi. Donc vraiment, là, il y a des choses qui sont tout à fait décalées. Après, on va le redire, sur la ZAC de la Bonde, n'en faisons pas des caisses non plus. Il y a un sujet d'interprétation pour savoir s'il faut attendre la clôture de la ZAC ou pas transférer. Oui, on a un désaccord d'interprétation avec la Chambre régionale des comptes là-dessus. Enfin, il n'y a pas de grand scandale. La question, c'est de savoir si l'aménagement d'une ZAC devrait être transféré ou non à la communauté d'agglomération. La Cour estime qu'on est dans une situation irrégulière. Je conteste ce point-là. La communauté d'agglomération a en l'occurrence la même interprétation que moi sur le sujet. Bon, on a peut-être tort, et dans ces cas-là, peut-être qu'à un moment, si la Chambre régionale estime que c'est suffisamment grave pour qu'elle demande au tribunal administratif de nous y contraindre, et si le tribunal nous y contraint, on le fera. Mais enfin, on est sur un sujet de procédure administrative de second ordre. Enfin, si vous voulez, vous essayez de présenter avec des phrases effrayantes que vous présentez comme des citations et qui ne le sont pas, des choses qui ne sont pas la réalité. Donc, pour terminer, et j'ai bien noté que vous vouliez prendre la parole, je vais vous la noter, il y a des points d'accord, et d'ailleurs je les ai cités. Sur l'OIN, j'ai même expliqué pourquoi. Et je partage le fait, et là je suis d'accord et avec vous et avec la Chambre régionale des comptes, et c'est une critique que j'ai répétée urbi et orbi et plein de fois. Il se trouve que c'est pas sous ma responsabilité. Enfin, vous pouvez quand même pas me reprocher que les PAPS et la CPS ne fassent pas le boulot là-dessus. Sachant en plus que je l'ai dit plein de fois. Donc, sur l'OIN, je pense qu'on est d'accord sur le fond. Enfin, franchement, je vois pas comment on me le reproche. Sur la ZAC de la Bonde, j'ai répondu. Sur, effectivement, l'irrégularité que je ne conteste pas sur le rattachement au directeur de cabinet, c'est déjà corrigé et c'est un truc totalement banal. Sur le reste, quand vous dites qu'il paye plus que les autres, la Chambre écrit le contraire. Quand vous dites que nos recettes sont surévaluées, la Chambre écrit le contraire. Quand vous dites que l'enveloppe de Pompidou a explosé pour la ville, ce n'est écrit nulle part. Ce qui est tout à fait vrai, et je l'ai expliqué 20 fois, c'est qu'il y a eu des réévaluations de l'enveloppe des travaux sur les terrains de sport, ce qui n'a rien d'anormal, mais c'est pas une explosion des coûts de Pompidou, ça n'a rien à voir. Le mot maltraitance institutionnelle ne figure nulle part. Le fait qu'il y ait des avantages en nature de type logement non déclaré ne figure nulle part, sauf à ce que vous soyez capable de me le montrer, et je serais vraiment curieux de savoir ce dont il s'agit. Et enfin, le rapport fait 75 pages et non pas des centaines. Allez, Madame Kribi-Ramdan, vous avez la parole si vous souhaitez compléter. Je souhaite compléter et même répondre sans attendre le prochain conseil municipal, parce que en fait,
Malheureusement, on s'habitue à vos argumentaires, à votre manière. C'est pas parce que vous assénez des choses avec détermination que ça en fait une vérité. Et vous avez vraiment la méthode, elle est éculée, je pense. Je vous invite à aller à la page 40, Monsieur le maire. Section 4.2.1, page 40 du rapport. La CRC donc souligne que les avantages en nature, logement, nourriture, véhicules doivent être intégrés dans les débats d'orientation budgétaire pour une transparence complète. Elle invite la commune à compléter ses rapports pour inclure ces éléments, notamment le temps de travail et les avantages en nature alloués à certains agents. Entre guillemets, la commune est invitée à les compléter sur le temps de travail et les avantages en nature alloués à certains agents. Effectivement, et précisons le tableau en dessous. Voilà, sur le côté avantages en nature. C'est pas vrai. Non mais sur le côté avantage en nature logement, non mais pour préciser, pour que chacun comprenne, il y a un sujet de 7 400 €. Donc je ne sais même pas ce que ça peut être. J'imagine que ça doit être des remboursements d'hôtels ponctuels. Non mais vous pouvez juste dire que j'ai cité et que c'est vrai parce que vous faites passer les gens pour des menteurs. Mais j'ai cité des choses entre guillemets. J'invite tout le monde à aller sur le rapport. On vous laisse parler. Mais et plus après, on a le tableau numéro 11, juste après le texte sur les débats d'orientation budgétaire. Je veux dire, c'est écrit noir sur blanc et vous comme faites pas passer les gens pour des dingues. C'est écrit tel quel. J'ai cité des choses. Avec avantages en nature logement 2019 13 630, 2020 10 952, 2021 et on a l'évolution année après année dans un tableau. Donc avantages en nature nourriture, avantages en nature véhicule et on a les totaux en dessous et ce sont les données de la CRC. Je veux bien que vous fassiez passer les gens pour des dingues dans ce conseil municipal, mais je me suis contentée de lire un document. Ce que vous avez dit, on est d'accord. Hein. C'est pas du tout ce que vous avez dit. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit une citation. Non. Donc vous avez contesté qu'il s'agissait d'une citation en fait. Là, vous avez dit une citation, mais le fait qu'il y ait des avantages en nature de type logement qui ne seraient pas déclarés, une fois encore... Je n'ai pas dit pas déclarés, j'ai dit qu'il y avait des avantages en nature sur lesquels... je vais vous relire parce que j'ai écrit mon intervention, hein. Vous savez, c'est très précis, je l'ai écrit. Allez-y. Parce que je vous connais tellement bien maintenant que je connais vos méthodes d'argumentation. Et sur la question des avantages en nature, c'est très simple, j'ai utilisé... Tac. Pour vérifier à l'enregistrement, c'est facile. Oui, voilà, c'est assez simple de vérifier à l'enregistrement de toute manière. Vous pouvez continuer si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Hein. Ah voilà. Logement véhicule pour certains agents sans transparence. J'ai parlé de non-transparence en effet. Des avantages en nature non déclarés, logement véhicule pour certains agents sans transparence. Les avantages en nature non déclarés. Dans le cadre du budget municipal, c'est ça le sujet, parce qu'on vous dit qu'il faut les déclarer au budget municipal pour une totale transparence. Écoutez, non mais c'est intéressant. Je pense que, et c'est très intéressant. Ça permet, et après tout, à chacun de se faire son opinion entre ce qui a été dit tout à l'heure. Et après tout, le plus simple, Madame Krébernat, le plus simple, donc, les débats d'orientation budgétaire se sont tenus dans le délai de 2 mois. Figurent au rapport présenté les orientations budgétaires pour l'année à venir, les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette, ainsi que l'évolution des dépenses, des effectifs et des rémunérations. En revanche, la commune est invitée à les compléter sur le temps de travail et les avantages en nature alloués à certains agents. Donc le sujet et le titre du chapitre, c'est les débats d'orientation budgétaire. Oui. La critique, je vais finir, la critique que nous fait la Chambre régionale des comptes, c'est de ne pas faire figurer au rapport d'orientation budgétaire ces éléments. C'est pas de ne pas les déclarer. Donc, non mais que chacun se rassure. C'est simplement dans le document précis qu'est le rapport d'orientation budgétaire où il y a effectivement une partie sur le personnel, de ne pas être suffisamment précis là-dessus. Et vous voyez, et je finis, et vous voyez, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on prend un bout de phrase et je pense qu'on pouvait, et chacun pourra se faire son opinion, réécoutez. En écoutant El Akraibi Ramadan, avoir le sentiment que la ville planquait des avantages en nature. Pas du tout. La Chambre régionale des comptes nous demande de les faire figurer au rapport d'orientation budgétaire. Sachant que, évidemment, ces documents sont déclarés, puisque d'ailleurs la Cour les cite en donnant les sources de la ville. Donc c'est pas qu'ils ne sont pas déclarés, c'est simplement qu'ils ne figurent pas. Et une fois encore, le titre, c'est intéressant, le titre c'est 4.2.1, c'est les débats d'orientation budgétaire, c'est de dire ça. Alors, chacun pourra se faire son opinion. Je vais finir ma phrase. Chacun pourra se faire son opinion pour savoir si la présentation que vous en faisiez
pouvait laisser penser à quelqu'un de bonne foi que la ville planquait quelque chose ou simplement qu'elle omettait d'avoir une déclaration suffisamment précise dans ce document spécifique et le rapport d'orientation budgétaire. Et sur cette base-là, chacun pourra se faire son opinion, et après tout, c'est le débat démocratique, pour savoir s'il peut estimer que votre présentation était de bonne foi ou pas. J'estime pour ma part qu'il est flagrant et évident que la présentation que vous faisiez pouvait laisser penser que la ville cachait des avantages en nature, ce qui n'est ni de près ni de loin ce qu'écrit la Chambre régionale des comptes. Elle écrit simplement qu'il faudrait faire figurer plus de détails au rapport d'orientation budgétaire, sachant qu'elle a toutes les données puisqu'elle les reprend. Donc voilà, après, chacun pourra se faire son opinion, réécouter ce qu'a dit El Akribie Ramadan, voir la réalité de ce qui est dit et savoir si ils peuvent considérer, je vous donnerai la parole, s'ils peuvent considérer que votre présentation était éclairante et de bonne foi ou pas. Madame Akribie Ramadan. Ce qui est flagrant, c'est que vous ne supportez pas la moindre critique. Ah, le mensonge, je ne supporte pas. Appliquez-vous ça à vous-même. Vous assénez des mensonges en permanence avec votre théâtre, votre pièce de théâtre, et vous faites passer les autres, même quand on vous cite des phrases, des parties, des sections sur des choses dont vous dites qu'elles n'existent pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment, arrêtez de ramer comme ça. Vous êtes exceptionnel. Vous êtes absolument exceptionnel. Mais en fait, comme on a l'habitude de votre style, et franchement, on va pas donner ce triste spectacle aux Massicois parce que, sincèrement, quand on est à la tête d'une ville de plus de 50 000 habitants, on ne se comporte pas comme ça. Vraiment, vraiment. Et d'un conseil municipal à l'autre, vous en rajoutez, je veux dire, des jeunes élus que vous rappelez à l'ordre, à chaque fois, c'est votre grand spectacle, vous supportez pas. Enfin, vraiment, faites quelque chose. Enfin, je suis inquiète pour vous. Je suis vraiment inquiète pour vous. Non, mais vraiment, vraiment, gardez votre calme. Je suis super calme. On débat, on vous donne des citations et vous ne les acceptez pas. Il faut accepter le débat démocratique. C'est la même chose que vous appliquez à un certain nombre de Massicois, y compris dans la rue. Gardez votre calme, tout va bien se passer. Et donc, moi, j'invite les Massicois non seulement à lire ce rapport de la CRC qui est très instructif, celui auquel j'ai fait référence sur Pompidou, qui est extrêmement instructif lui aussi, et ils se feront tout simplement une idée de ce que disent les magistrats de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville de Massy ou sur le projet Pompidou, c'est tout. Et là, c'est pas opposition-majorité, c'est simplement des faits et des rapports réalisés par des magistrats. Et donc, que vous n'acceptiez pas la critique, on en a l'habitude, mais en plus que vous fassiez passer les gens pour... vous pouvez ricaner. Ah ouais, là, vraiment, c'est drôle. Ridicule. Honnêtement, je crois que tout le monde s'en va. Oui. Non, vraiment, même derrière vous, je peux vous dire, tout le monde rigole. Si vous voyez la tête que vous faites, c'est vrai que c'est très drôle. Donc, vraiment, il faut arrêter et avoir un débat apaisé. C'est pas grave, on peut ne pas être d'accord. Il suffit d'accepter la critique et puis d'argumenter. Je note qu'il y a des choses que vous avez admises, quand même, et heureusement, parce que c'est gros comme une maison, et que vous comptez vous mettre dans une situation régulière, notamment en matière RH et d'organisation des services. Je note par ailleurs que vous éludez complètement certaines questions qui pourtant sont des urgences, et notamment la question de la gestion de la dette et de la manière dont vous envisagez de la rembourser. Merci. Alors, on va reprendre les choses et effectivement on est très calme. Donc, effectivement, je ne supporte pas le mensonge. Vous avez dit que j'assénais des mensonges. Je vais vous proposer, on va faire un truc. Allez, on vous laisse jusqu'au prochain conseil. Citez-en un. Pour le prochain conseil. Je vous mets au défi. Et il se trouve que c'est amusant parce que je l'ai déjà fait et vous n'avez pas été capable d'y arriver. Oui, vous faites ça. Mais en tout cas, vous avez dit la phrase que j'assénais des mensonges. Donc moi, je vais vous prendre très simplement au défi. Au début du prochain conseil, vous avez un mois. Je vous proposerai de me dire, citez un mensonge que j'ai fait. Voilà, on verra. Madame Akribie Ramadan, je vous ai laissé finir. Vous avez en plus, parce que c'est... Moi, et je l'ai dit, c'est marrant. Il y a quelque chose que j'admire chez vous, c'est votre capacité à pas vous laisser démonter. C'est-à-dire que vous êtes prise en flagrant délit d'avoir menti devant tout le conseil, et vous ne m'interrompez pas. Et Madame Akribie Ramadan, je ne vous ai pas interrompu. Et je vous ai... Non, Madame Akribie Ramadan, je ne vous ai pas interrompu. C'est moi qui... Donc je veux bien que vous coupiez votre micro. En fait. Non, en l'occurrence, je ne vous ai pas interrompu. Donc je veux bien que vous coupiez votre micro, j'ai fini. Donc, vous avez dit, on va être très factuel, vous avez dit que les recettes étaient surévaluées, il y a écrit exactement le contraire. Vous avez dit qu'il était écrit noir sur blanc que la dette avait explosé, ça n'est pas le cas. Vous avez dit qu'il y avait... Alors, on peut toujours... Je pense, et chacun se fera son opinion, que tout le monde pouvait comprendre de ce que vous disiez
qu'il y avait des avantages en nature qui n'étaient pas déclarés, alors que ce que la Cour écrit une fois qu'on vous met dans la citation, c'est simplement que ça ne figure pas au rapport d'orientation budgétaire, alors qu'évidemment la ville les cite. Vous avez dit que les Massiccois payaient plus que les autres, alors que la Chambre régionale des comptes écrit en toutes lettres que le taux d'imposition y est plus bas qu'ailleurs. Donc, vous avez dit que j'assénais des mensonges et vous n'êtes pas capable d'en citer un seul. Ça fait beaucoup. Sur Pompidou, ça fait plusieurs fois que je vous mets au défi parce que vous dites le rapport dit ça. Moi, effectivement, j'incite aussi les gens à lire le rapport de la Cour des comptes sur Pompidou, qui dit effectivement, et vous avez parfaitement raison, que le projet a fortement dérapé pour l'État et donc heureusement et les collectivités locales. Non, ça n'est pas vrai, ça n'est pas ce qu'il y a écrit et ça n'est pas la réalité. Une fois encore, on va le redire à tout le monde. Et Madame Krivi-Romnad, il y a des règles dans ce Conseil. Et effectivement, vous avez. Alors moi, je ne distingue pas les élus en fonction qu'ils sont jeunes ou moins jeunes, même si je n'ai pas à juger de l'âge des gens. Mais par contre, sur le fait qu'ils respectent les règles et notamment qu'ils n'interrompent pas les gens, ça s'applique à tout le monde et y compris à vous. Parce qu'en fait, les règles s'appliquent aussi à vous. Ensuite, sur le fait qu'effectivement, comme vous dites à juste titre, que quand on a votre comportement de mensonge, on ne prétend pas être à la tête d'une ville de plus de 50 000 habitants. C'est vrai, c'est sans doute pour ça que vous avez réussi en 6 ans à passer de 28 à 20%, ce qui est un assez bel exploit dont tout le monde peut vous féliciter. Non, mais on va faire vite. Vous nous avez informé d'une demande de protection fonctionnelle, c'est-à-dire de prise en charge des frais. Chers collègues, si on peut faire silence pour entendre là. De prise en charge des frais d'avocat, pour faire simple, pour une démarche auprès d'une juridiction. Si on a bien compris, parce que tout ça n'est pas très précis, ce serait une plainte pour diffamation à l'encontre d'un collègue pour des faits, et à savoir une vidéo TikTok. Donc vous l'accusez de diffamation. Voilà, c'était en période de campagne. Cette vidéo à laquelle vous faites référence, elle date du mois de février, au moment où vous n'étiez pas maire mais candidat, pour faire simple aussi. Et que voilà, donc dans quelle mesure vous estimez que c'est aux Massiccois de payer vos frais d'avocat pour une démarche telle que celle-ci, où vous êtes, alors au-delà du fait que il n'y a aucune diffamation, mais on laissera le juge en décider. Où vous en êtes? Est-ce qu'il y a une plainte? Comment ça se fait que là, ça arrive comme une information a posteriori? On n'a rien d'autre que votre courrier. Et évidemment, on conteste le recours aux moyens de la collectivité pour quelque chose qui relève d'une période de campagne. Alors, je vais vous répondre et je vais ajouter une chose que vous avez dit tout à l'heure sur la loi. Oui, voilà. Donc, on est d'accord que la loi a changé effectivement jusque-là, et c'est ce qui se passait au dernier mandat d'ailleurs. Les protections fonctionnelles étaient systématiquement faisaient l'objet de délibérations avec les situations, et là maintenant, la loi effectivement en 2024 a changé, et il n'y a plus et n'oblige plus qu'expressément à cette information que nous avons faite en début de conseil municipal. Comme vous le savez, la protection fonctionnelle est une protection de droit pour toute personne de la ville, qu'elle soit élue ou agent territorial, lorsque, effectivement, la personne estime avoir été victime de faits commis à l'occasion ou du fait de son travail, ou en l'occurrence, vis-à-vis d'un élu, de son mandat. Certes, nous étions en campagne, mais pour autant, le maire ne cesse pas d'être maire pendant la campagne. Et comme c'est en tant que maire, si on écoute bien la vidéo, effectivement, qu'il a été interpellé, la notion même de maire étant citée X fois dans la vidéo, cette protection fonctionnelle s'applique au maire en tant que maire à partir du moment où est entraîné des frais de justice pour la plainte qu'il a déposée et ce qui s'en suivra pour les frais qui seront occasionnés par la procédure. Donc la plainte a été déposée, effectivement, au moment des faits. Une lettre recommandée a été envoyée à l'intéressé, et voilà, effectivement, au moment des faits. Et l'accusation, effectivement, que c'est vous qui parlez effectivement de la vidéo de TikTok, a été jugée suffisamment grave, puisqu'il s'agissait de porter atteinte à la dignité des musulmans, avec un jeu sur les réseaux sociaux, sur un sujet qui est suffisamment inflammable pour être jugé irresponsable, et suffisamment diffamatoire aussi pour faire que le souhait a été effectivement que ce soit porté devant le tribunal, comme tout désaccord peut être porté au tribunal après de juger les faits et ce que cela implique. Voilà.
mais la protection fonctionnelle est de droit pour toute personne en poste, qu'elle soit élue ou agent territorial, comme on le sait bien. Ali de parler avant, on va pas refaire un débat sur le sujet, c'est pas le sujet, c'est une information du Conseil. J'ai demandé s'il y avait des questions. Alors, maintenant, il y a une question orale.